Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à l'Afrique et bonsoir au Congo en particulier. Rapidement, je fais cette vidéo pour déjà rendre hommage à tous nos ancêtres et bien sûr aux pères de la nation congolaise. Je pense à André Grenamachoua, je pense à Simon Kimbangu, je pense à Mama Ngunga, Kimpavita, la reine Nzinga. Je pense à tous ceux même au niveau du pays qui se sont sacrifiés pour qu'on vive dignement dans la liberté et pourtant dans la paix comme ils ont pensé. À Emile Luyainda, à Augustin Konko, Tatankongo Ragomatete et même les Mariens Wabi qui ont payé le prix. Mais dommage, vous avez payé le prix pour un peuple ignorant, pour un peuple lâche, pour un peuple naïf, pour un peuple égoïste surtout, qui ne pense qu'à eux-mêmes et qui ne pense même plus à votre sacrifice. Pour eux, ils ne connaissent même pas que vous avez fait un sacrifice et votre sacrifice est en vain. Alors, pourquoi je parle comme ça? Je parle comme ça simplement par rapport à la mauvaise et la désorganisation qu'il y a dans cette lutte-là et surtout sur la place de Paris. J'aimerais pas seulement la place de Paris, que ce soit au Canada, aux États-Unis et les Congolais à travers le monde. Voilà, je ne veux pas citer un nom, moi-même aussi y compris, je ne veux pas citer un nom, mais lorsque je vois tout ça, je vois il n'y a pas d'espoir. Et j'aimerais dire à la jeunesse qui est au niveau du pays, il n'y a pas d'espoir. Rien n'est prévu, à part le bruit que nous faisons sur le net. Et je dis bien, je pèse mes mots, je suis pragmatique. C'est pas le bruit et c'est pas dans le bruit que nous faisons des vidéos de gauche à droite que nous enlèverons Sassou. Jamais. S'il n'y a pas une organisation, s'il n'y a pas une révolte qui se prépare quelque part, Sassou restera là ad vitam aeternam. Il restera là et rien ne changera. Pourquoi je suis en train de dire toutes ces choses-là? C'est parce que je suis en train de voir et je me soucie de ce que je suis en train de voir. C'est désastreux. Voilà. Il n'y a même pas une seule et petite caisse où il y a 10 euros, 100 euros pour la libération du Congo. On a crié beaucoup de fois qu'on s'organise, les gens ne veulent pas prendre conscience. Pourquoi on est en train de crier? Et je suis en train de dire, arrêtez. Je demande à tout Congolais qui va voir cette vidéo-là, de partager cette vidéo-là et de demander à tous les Congolais qui m'envoient les images, qui m'envoient des vidéos. Un tel a volé de l'argent, un tel scandale d'argent, on a arrêté un tel, Sassou l'Occident l'a arrêté, l'autre là, ne m'envoyez plus ça. Je pèse mes mots, parce que les Congolais sont rentrés dans une, je ne sais pas quel système ou dans quelle bulle là, ils pensent qu'en partageant les vidéos, tous les Congolais partagent les vidéos aujourd'hui, en se partageant les vidéos, on est en train de faire la lutte. De grâce, je demande à tout Congolais, hein? Vous qui m'envoyez des vidéos que je vois, je vais faire quoi si je vois? On vous demande pour être plus concret. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, trouver les stratégies, des moyens qu'on enlève Sassou. Et ça ne passera que par l'argent. Il n'y a même pas une organisation où on fait 10 euros, 10 euros. Il n'y a pas une caisse qui... Je dis ça aux Congolais qui nous suivent, pour que vous soyez conscients. Il n'y a aucune caisse qui existe. Où on prépare des stratégies ou un plan pour enlever Sassou ni sa famille. Aucune. Et je pèse mes mots. Donc, arrêtez de m'envoyer les photos. Parce que ça va me donner juste des AVC. Ça va me donner juste des dépressions pour rien. Arrêtez de m'envoyer des vidéos. Arrêtez de m'envoyer des photos. Un tel a dérobé de l'argent. Un tel a vendu. On n'est que des lâches. Donc, arrêtez de m'envoyer toute vidéo. Hein, avec ce que les Congolais sont en train de faire, la pagaille que les gens de Sassou sont en train de faire, je vous le demande s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ça. Parce que les Congolais parlaient de politique dans les forums de WhatsApp, dans les groupes de WhatsApp, ça devient comme une thérapie. On parlait, peut-être que je vais me sentir mieux. Et je tiens à rappeler, c'est pas ça l'objectif. Je fais cette vidéo pour que les Congolais qui vont voir ça, peut-être qu'ils vont essayer de réfléchir. Au niveau du pays, il n'y a aucune révolte. Aucun groupe, même de 2 personnes, de 5 personnes, qui se mobilisent, qui se retrouvent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Quelle action qu'on peut mener pour déstabiliser. Il n'y a pas. Tout le monde va te dire, oui, il y a des gens qui travaillent en sous-marin, il y a des gens qui travaillent en bas, il y a des gens qui disent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je demande de m'envoyer plus ces vidéos-là, s'il vous plaît. Voilà. La moindre chose...
qu'il y ait des plans ou que vous faites des plans, que vous faites des plans. Moi, je pense la moindre des choses pour qu'on soit un peu le minimum de sérieux, qu'on se cotise déjà même sur la place de la diaspora de Paris, avoir de l'argent pour pouvoir financer s'il y aura des actions au niveau du pays. Je dis bien, la diaspora congolaise ne peut pas aider le Congo, ni même humanitairement, socialement, économiquement. J'ai fréquenté des gens, j'ai vu, il n'y a rien. Vous pouvez pas compter. C'est une diaspora de danse, c'est une diaspora de fête, c'est une diaspora de sapologie de merde. Il n'y a rien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me battre peut-être pour d'autres peuples encore plus éveillés. Le peuple que je trouverai éveillé, comme le peuple malien que je trouve éveillé, je me bats à côté d'eux. Voilà, peut-être un jour on y arrivera. Le peuple de la RDC que je trouve encore éveillé, je préfère me battre à côté d'eux. Peut-être un jour, on y arrivera et on viendra pour essayer de libérer le Congo. Voilà un peu ma stratégie. Et je suis ouvert pour tous ceux qui vont me parler. Ouvrons une caisse, donne de l'argent. Moi, je donnerai de l'argent à cette personne-là. On mettra de l'argent pour organiser quoi que ce soit. Faute de ça, si c'est pas ça, à part ça, il n'y a rien. Et les bruits qu'on fait sur la place de Paris, là, j'en ai cure maintenant. J'en ai marre. Je suis même fatigué de ça. Voilà encore un nouveau message que je tenais à faire passer. J'ai apporté ce t-shirt là parce que pour moi, ce monsieur-là reste l'espoir pour mobiliser et rassembler les Congolais. Voilà. À cause du coronavirus en France, à Paris notamment, nous avons reporté la date qu'on devait faire le 10 mars, la journée Mokoko. Peut-être ça ne sera pas le week-end du 21 non plus, mais le dernier week-end du mois, on s'arrangera à cela, que ça se fasse. Mais en tout cas, ça sera chaque mois, la journée Mokoko. Et j'y verrai comme ce que je fais dans le métro. Merci encore de partager la vidéo. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons une cagnotte en ligne pour soutenir l'homme du métro, pour soutenir même les actions que je fais au niveau du Congo. On a besoin d'argent dans cette lutte-là. S'ils pouvaient nous soutenir, voilà, il y a une cagnotte sur la page de Facebook Imperator, l'homme de demain. Merci, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Excusez-moi, ces messages que j'ai donnés... ne prenez pas en compte, vous tous qui êtes sincères dans le combat, qui venez dans les manifestations, qui versez même 1 euro, je dis à partir même d'1 euro pour aider le combat. Ne prenez pas ça en compte parce que vous, réellement, vous êtes dans le combat et vous êtes dans le concret. Merci. Ce que je dis là, le seul but, c'est pour éveiller les gens, faire prendre conscience aux gens de la gravité et de l'indifférence, de la naïveté que nous faisons par rapport à ce combat. Là, nous disons faire le combat alors que nous sommes dans le divertissement. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Merci.